Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, c'est un bon point avant le dernier match de l'année. Puis on reste sur une victoire, un match nul. Pour nous, c'est très important. Surtout que, bon, voilà, on rencontre une équipe, c'est du lourd en face quand même. Pour nous, c'est très, très important de finir sur un résultat positif, quelle que soit la physionomie de la rencontre. Les joueurs ont su faire preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup d'allant. Voilà, c'était un peu compliqué pour mes petits gabarits au milieu de terrain, parce qu'ils râlaient, parce qu'ils avaient beaucoup de mal à s'exprimer sur une pelouse lourde, quoi, très lourde. Donc eux, ils râlaient un peu. Les Obadi, les Nivet, les Darbion et les Camus, ils râlaient parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer trop leur jeu. Mais bon, voilà, c'est un résultat possible, c'est très, très important. Bien que ça ne nous rapproche pas, ce match nul, de la zone non-relégation, mais c'est de moindre importance par rapport à ce qu'on vit. Il était important de finir sur la saison. Mais bon, comme on récupère aussi des joueurs, le fait de récupérer Jérémy Bréchet qu'on n'a pas eu pendant de très longs mois même, donc ça évidemment ça rééquilibre toute notre équipe. C'est le grand regret de cette demi-saison, c'est de ne pas avoir pu profiter de tous nos défenseurs. Le résultat aurait été tout autrement sur le plan comptable. Tout autrement, pour nous, c'est une évidence. Pour le président et moi, c'est évident que si on avait eu nos défenseurs, Fossurier, Bréchet, tout pour équilibrer la défense, on aurait beaucoup plus de points. Mais bon, voilà, le challenge est très intéressant, très passionnant. Et comme j'ai un groupe à la fois, je pense, suffisamment talentueux et solidaire, on a tous les espoirs devant nous. Voilà. Bah, du gâchis, j'en sais rien. En tout cas, c'est un match, quand on marque pas de but, on peut pas les gagner. Donc, bon, il y a eu quelques arrêts du gardien, il y a eu une première mi-temps plutôt correcte, une deuxième mi-temps beaucoup plus difficile. Je pense que quand on marque pas, évidemment, c'est difficile de gagner les matchs. Et encore, c'est des matchs souvent qu'on perd 1-0 ou 2-0 sur des contres, parce que 3 n'a pas fermé le jeu, ils sont sortis. Ils ont eu 2-3 opportunités, même si ça n'a pas été très loin, mais grâce surtout à notre défense qui a bien maîtrisé. Mais c'est vrai que devant, même avec une équipe très offensive, on avait quand même 6 joueurs à vocation offensive, les 4 devant plus les 2 milieux. On a eu du mal à trouver des solutions, et quand on les trouvait, c'était le gardien adverse qui faisait la différence. Ça confirme votre équipe est peut-être fatiguée dans cette fin d'année? Je ne suis pas persuadé de ça, mais voilà, il nous manque l'efficacité, c'est le plus dur à trouver en football. Je crois qu'on aurait pu jouer longtemps, on n'aurait jamais marqué. J'ai fait beaucoup de changements. On fait beaucoup de choses au détriment de l'équilibre d'équipe. C'est pour ça que je vous dis, on aurait pu être aussi mené avec des contres meurtriers. Mais voilà, on est obligé de prendre un maximum de risques pour marquer des buts. Et on n'y arrive pas quand même. Oui, bah, évidemment. Nous, si on ne marque pas sur les temps forts en première mi-temps, c'est vrai qu'après, c'est compliqué. Plus le match avance, le terrain se dégrade, on est fatigué, on fait moins de bons choix. Donc, évidemment, ça se retourne contre nous. Ouais, le bilan il est plutôt positif. C'est vrai que les 5 derniers matchs gâchent un petit peu tout ce qu'on a fait en 2012. Il y a quand même une qualif en Coupe d'Europe. On a fait parfois de bonnes choses. Après, c'est vrai que les 4-5 derniers matchs, excepté Sochaux au niveau du contenu et notre première mi-temps ici, la deuxième à Nancy, c'est vrai que contre Saint-Étienne, contre Reims, on n'a pas été bon. Voilà, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, ce qu'on voudrait. Mais bon, avant, il y a eu 11 mois qui n'étaient pas si dégueulasses que ça. Donc, c'est vrai qu'on a toujours tendance à retenir le dernier mois. Mais en novembre, on a eu 3 victoires sur 4. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on aurait pu glisser à la 10e ou 11e place. Donc, il y a des bonnes choses, mais il y a encore beaucoup de choses à rectifier, évidemment. Vous restez dans le peloton de tête, autour de pas très loin de la 4e place, en tout cas. Devant, il y a un écart, mais entre... De toute façon, les 3 premières, ça va être compliqué à aller chercher. Maintenant,
L'année dernière, on avait 6 points de moins et puis on a vu ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ce qui va se passer sur la deuxième partie, mais disons qu'on est placé pas trop loin. On a l'impression qu'on peut faire les choses correctement. Encore faut-il les faire. C'est vrai que le dernier mois a tout gâché par rapport à notre début de saison. Ouais. Non, je parle pas de ça. Pas de questions? Merci. Bon. Ça fait du bien de sortir un match sans prendre de but. Ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai que ça fait un bien fou, parce que surtout on connaît nos stats à ce niveau-là, et c'est vrai que ce soir on avait à cœur justement de rectifier ça. C'est chose faite, on est content maintenant. Faut pas se satisfaire de ça, il faut continuer à bosser pour justement continuer et faire une bonne deuxième partie de saison. Tu as été sur toutes les trajectoires des joueurs bordelais, tu as senti que le match était pour ce soir? Bah, avant le match, je savais qu'on voulait faire un résultat, il fallait que je sois performant. Donc je m'étais préparé mentalement pour ça, et tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Maintenant, comme j'ai dit, je bosse dur pour justement pouvoir faire de grosses performances, parce que je sais que pour pouvoir justement avoir des résultats, il faut que je sois décisif. Ça l'a été ce soir, tant mieux. Est-ce qu'on le sent dans le match, sur le premier arrêt? Oui, c'est vrai qu'on le sent sur le premier arrêt. On dit, bon voilà, quand on le réussit bien, on se dit, ben voilà, maintenant on est dedans, on se pose plus de questions, et tout simplement on se pose pas de questions, c'est tout. Oui, mais je savais qu'il tirait bien, parce que je l'ai connu en sélection. Et en sélection, il nous faisait la misère quand même un peu. Donc ouais, je savais qu'il tirait bien, donc voilà, il fallait rester concentré et rester déterminé. Et voilà, ça a été chose faite ce soir, tant mieux. Peut-être pas, non. Parce qu'il y a plus de monde, voilà, le ballon il peut être dévié par mon défenseur ou par un attaquant eux, donc non, je dirais que c'est pas plus facile, non. C'est qu'un point, mais c'est un petit peu le point d'espoir aussi. C'est un bon point, c'est sûr que c'est un bon point, parce que vu la situation dans laquelle on est, maintenant chaque point va compter, chaque point va être important. Et ce soir, c'est un point qui fait du bien. Mais comme je vous l'ai dit, il reste encore un bon petit chemin encore à parcourir, mais je pense qu'on est dans le bon chemin. C'est un gros challenge cette deuxième partie de saison. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est un super challenge. Et on sait que dans le foot, tout peut arriver. Donc, on va s'attacher à rester, j'allais dire, humble et continuer à travailler. C'est tout. Vous aviez en tête les résultats des autres équipes mal classées à Bordeaux? Non. Tous les matchs nuls qu'ils font, le mal qu'ils ont marqué? Je savais c'est vrai que c'était une équipe qui faisait pas mal de matchs nuls, mais après non, on s'est plus concentré sur notre jeu à nous. Mais c'est vrai qu'en vidéo, on avait vu pas mal de choses sur eux à ce niveau-là. Ouais. Merci. Bien, bonsoir. Je voulais vous voir pour vous souhaiter de bonnes fêtes et puis pour écouter vos questions si vous en avez à me poser, puisqu'après je me mets en vacances jusqu'à la reprise. Donc en même temps, c'est pas la peine de téléphoner ou de m'appeler. Donc je préfère prendre les devants. Voilà. La reprise de la compétition ou la reprise de l'entraînement? Oh, la reprise de l'entraînement, je veux bien admettre qu'on m'appelle. Hein, mais voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du match de ce soir? Ouais, c'est à l'image de beaucoup d'autres matchs nuls que l'on a fait. 11. Je sais pas si ça doit être une espèce de record. C'est du jamais vu. Quelque part, c'est un signe, hein, quand on fait 11 matchs nuls avec pas mal de 0-0. En plus, ça veut dire qu'on manque sûrement d'envie, d'agressivité, de grinta, quoi, tout simplement. Parce que peut y avoir des matchs nuls honorables, mais enfin, sans faire injure à Sochaux, Ajaccio, ce soir 3. J'en oublie d'autres. Quand on est à domicile, on doit pouvoir battre ses équipes. C'est même plus une question de talent, quoi. Si on n'est pas supérieur, on est en droit de se poser les questions sur l'engagement de
nos joueurs qui n'ont pas fait un mauvais match quelque part, mais toujours sur le même rythme. C'est quand même surprenant que 3 viennent nous faire le pressing chez nous et qu'on ne soit pas capable de mieux y répondre. Voilà, donc je vais être positif. On peut dire qu'on a 6 points de plus que la saison passée à la trêve. On a raté beaucoup d'occasions d'être mieux. Je ne parle pas en termes de classement, mais égal, le classement, c'est les points. Vous me direz les points et ça va avec le classement. Mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Bon, maintenant, si on fait une deuxième partie de saison comme celle que l'on a fait l'année dernière, on peut revenir. Tu vas aller parler un peu des joueurs à la reprise? Oui, je crois que la reprise, vous me demandez toujours quels sont les objectifs du club. Cette fois-ci, c'est moi qui vais demander aux joueurs quels sont leurs objectifs et qu'est-ce qu'ils espèrent de la saison. Et qu'est-ce qu'ils veulent prouver, démontrer. Est-ce qu'ils sont juste là pour jouer 19 matchs à la reprise ou pour essayer de faire quelque chose? Je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de risque. Ce que j'avais demandé en début de saison, je vais le rappeler, je veux bien qu'on perde si on joue contre meilleur, mais je ne veux pas avoir de regrets. Alors il y a trop de matchs qui nous ont laissé des regrets. Voilà. Je pense qu'on peut faire mieux. Peut-être que ça manque de caractère, oui, ou en tout cas de prise de risque collective. Moi, j'ai toujours entendu dire que quand on joue au football, les attaques placées, il fallait être vraiment très très fort pour être efficace, que les meilleurs ballons étaient les seconds ballons. J'ai pas eu l'impression qu'aujourd'hui on en ait récupéré beaucoup. Donc, comme sur d'autres matchs. Voilà, donc c'est pas totalement négatif, mais il manque, à mes yeux, ce plus qui doit nous permettre de faire la différence. Et ce plus, c'est de l'engagement, de la conviction, du courage, du sacrifice. Voilà. L'année dernière, il y avait... Bah écoute, peut-être qu'ils ont besoin, pas toujours, parce on a eu une bonne période, on a mal démarré, on a eu une période intermédiaire où ça tournait pas mal, et puis là on est retombé dans nos travers, enfin pas complètement puisqu'on prend plus de buts dans les dernières secondes, mais la seule amélioration c'est à ce niveau que je la vois sur les 5-6 derniers matchs que l'on a joués. Mais je pense que ces garçons ont besoin d'une prise de conscience, quoi, que voilà, il faut qu'ils se prennent en charge un peu aussi eux-mêmes. L'année dernière, il y avait eu 2 renforts en janvier, ce qui avait relancé la saison un petit peu. Vous y pensez pas à améliorer l'effectif? On en rêve, mais après, il faut avoir les moyens pour faire ça, et c'est pas notre cas. Je vous l'avais dit, nous cette année, on avait 2 challenges, un sportif, faire le mieux possible, et un financier, se rapprocher de l'équilibre. Bon, vous avez vu ce qui est arrivé au club de Malaga. Tôt ou tard, ça pend au nez de plusieurs clubs en Europe et de quelques clubs français. Il y a des règles, il va falloir les respecter, il faudra rentrer dans une orthodoxie financière et retrouver l'équilibre. C'est un objectif majeur. Et encore une fois, se renforcer n'est pas toujours un gage de réussite. On a vu des équipes avec des effectifs brillants sur le papier ne pas réussir. Moi, ce que j'attends, c'est plutôt une réaction d'un collectif. Et puis, quand on a des équipes qui viennent jouer à domicile à notre portée, il n'y a pas besoin d'aller chercher Lionel Messi pour les battre, normalement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent partir? Là non plus, c'est pas inscrit au programme. Maintenant, s'il y a des joueurs qui estiment qu'ils ne jouent pas suffisamment ou qui ont pas assez de temps de jeu, même si Francis Gillot a fait pas mal de rotations et puis que l'on a encore 3 compétitions en jeu, s'il y a des départs ou s'il y a des tentations, on pourra toujours examiner. Mais en tout cas, pas pour des joueurs majeurs de l'effectif. Pas plus rapidement que ça. Il y a une date qui a été fixée. Alors, je l'ai su qu'après coup, mais vous l'avez déjà dit, dès le mois de septembre, il prendrait position
après la trêve, donc on attendra après la trêve. On va parler de la trêve de... A priori, on a parlé de la trêve de décembre. Après la trêve, il n'y a pas de date très précise au recul. Comme réponse, c'est pas très fixe comme réponse après la trêve. Écoutez, moi je ne peux pas me mettre à la place de Francis Gillot. Nous lui avons fait une proposition, on lui a manifesté notre souhait ardent. Ce n'est pas une proposition de courtoisie, c'est une proposition ferme et chaleureuse. On souhaite qu'il poursuive avec nous. Maintenant, il a le droit de décider de son futur. Pourquoi il hésite? Écoutez, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, à sa place, j'hésiterais pas, mais bon. Mais vous, si un jour il donne une décision, ben il en donnera une. Vous pourrez lui poser les questions pour savoir ce qui a motivé ses choix ou sa décision. Il vient de vous prendre, donc votre réponse, c'est à partir du 1er janvier, il est libre de signer. Il n'est pas libre de signer, là aussi, il est libre de prendre, il est libre de prendre un contact, de s'engager, je dirais moralement, avec un club. Mais bon, il pourra signer qu'à l'issue de la saison, après le dernier match, le 20 et quelques mai. Bah, lui, c'est pareil. On lui a fait une proposition, mais qui est une proposition dans la durée. Nous, notre objectif, c'est pas, comme j'ai pu le lire, de le prolonger pour le vendre ou le transférer, je préfère le mot. Nous, notre volonté, c'est de le prolonger pour le conserver dans l'effectif. Voilà, là aussi, on ne peut pas forcer les gens à répondre plus vite qu'ils ne le souhaitent. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il ne m'a pas dit non, mais il ne m'a pas dit oui non plus. Comme l'entraîneur. Exactement. Bon, on a fait le tour des questions. Ah bah écoutez, à nouveau, bonne fête. Hein. Et oubliez mon téléphone. Ouais. Ouais.